Alors bonjour à chacun et à chacune de vous à la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Alors j'ai le plaisir de vous envoyer à travers l'infolettre ces quelques photos que j'ai prises à Assise pour que vous puissiez vivre tout comme moi des moments, je trouve, privilégiés que je veux partager avec vous. D'abord, vous voyez la première photo représente le bienheureux Carlo Acutis. Carlo Acutis, où son corps se trouve actuellement à l'église de Santa Maria Maggiore. Et cette église fait partie intégrante du centre diocésain où habite Monseigneur Domenico Santero. Alors poursuivons simplement là. Alors nous voici à l'intérieur de l'église où nous pouvons voir Carlo Acutis. Là, ce n'est pas une photo pour moi, je suis tout près de son habitacle où son corps se trouve. Un corps qui repose en paix et en sérénité. Un corps qui est toujours présent avec nous. Un corps qui représente toute la foi, l'espérance et l'amour de ce jeune homme en la présence réelle de l'Eucharistie. Alors se trouver aux côtés de ce jeune homme en personne, ben, j'avoue que c'est quelque chose. J'ai pas de mots, c'est simplement quelque chose. Regardons-le bien ensemble, parce que j'ai déposé beaucoup de choses à l'intercession de Carlo. Voyons-le d'un peu plus près maintenant. Alors ici, je ne peux pas être plus près. J'ai déposé mon appareil photo directement sur la vitre pour le prendre de très très près pour moi-même et pour vous tous en paroisse, paroissiens et paroissiennes. Et là, sans nommer les noms, je veux que vous sachiez que j'ai déposé dans l'intercession de Carlo beaucoup de personnes. Sans les nommer, voici un peu plutôt les situations. D'abord, j'ai déposé une amie qui actuellement a des traitements de chimio pour le cancer. J'ai déposé également une maman qui m'avait demandé de prier pour sa fille qui veut être une mère et qui veut porter un enfant et qui semble être difficile actuellement pour elle, alors que Carlo peut s'intercéder pour elle aussi. Aussi pour une dame d'un certain âge, mais d'un âge certain, qui s'occupe de sa fille qui a un cancer en phase terminale à la maison. Sa fille qui a une soixantaine d'années, et c'est la maman qui s'en occupe. Alors je dépose cette personne aussi dans l'intercession de Carlo. Je dépose aussi toutes les personnes qui vivent intérieurement des difficultés profondes, dans lesquelles la paix et la sérénité ne s'y trouvent pas. Je dépose aussi une personne qui vit un moment très difficile. Une personne qui est un papa. Un papa qui, après 3 ans passés de différentes fois qu'il a passé à la cour, la cause toujours remis, la cause toujours remis, et voilà que maintenant il y a eu la sentence le jour de mon départ, et pour un 10 mois de prison. Bon, ça c'est notre justice d'aujourd'hui. Il l'accueille, cependant c'est difficile parce que son fils est quand même très jeune, alors voilà. Prions pour lui aussi, Carlo. J'ai déposé aussi dans les mains de Carlo tous les paroissiens et les paroissiennes de Saint-Joseph de Chambly. Vous allez voir un peu plus loin pourquoi. Je vous dépose tous pour que nous puissions faire une grande fraternité ensemble. Une fraternité réelle, une fraternité de foi, d'espérance et d'amour à partir de ce que nous sommes, à partir de nos pauvretés, à partir également de nos richesses vis-à-vis de la foi. Et je dépose aussi toutes les bénévoles de notre paroisse pour chacune des fraternités.
Je dépose aussi dans ses mains notre projet précieux avec la fraternité pastorale, le projet précieux de mettre sur pied le salon des jeunes de Carlo à Chambly. Alors c'est de son intercession à lui que cela se présente présentement. Bon, la première chose qui devrait ouvrir, c'est la boutique spirituelle, la boutique religieuse. Le 29 juillet, nous ferons une ouverture officielle à mon retour là-dessus. Et après, ça va être le musée qui va suivre. Et en 2025, ce sera l'ouverture officielle du salon des jeunes de Carlo, où est-ce que là, les jeunes vont pouvoir venir de façon régulière. J'ai déposé aussi entre les mains de Carlo toutes les personnes qui ont de la difficulté psychologique et même psychiatrique, qui ont de la difficulté à vivre en ce monde, qui ont de la difficulté à vivre leurs émotions qui sont soit toujours très haut ou très bas, mais sans la mesure et sans l'équilibre. Alors, j'ai déposé tout cela aussi dans les mains de Carlo. J'ai déposé également tous nos enfants de la paroisse, et là, ils sont nombreux. Je ne vais pas nommer leurs noms, mais tous ces enfants qui nous entourent, de chacune des familles qui nous entourent. Également, une maman dans ces familles-là qui maintenant porte un enfant et qui sera rendue à son 5e enfant. Alors, je dépose cet enfant qu'elle porte et elle-même et son époux et tous les frères et sœurs qui attendent cet enfant dans les mains de Carlo. Alors, j'en dépose beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je fais ça avec vous, auprès de lui. On ne peut pas être plus près que cela maintenant. Et poursuivons ces quelques photos. Ici, je voulais prendre une photo encore de près, moi et lui. Moi et lui, moi étant en même temps toute la paroisse de Saint-Joseph de Chambly. Toutes ces personnes que j'ai déposées, il y en a tellement. Tellement de demandes de prière. Sachez que je les ai tous déposées. Mais ici, d'une façon particulière, tout à fait près de Carlo, c'est par rapport au projet du salon de Carlo, du salon des jeunes de Carlo. Il y a des personnes responsables qui travaillent sur ce projet actuellement. Et là, je vais nommer des noms. Il y a d'abord Pierre-Louis, Sophie, Diane, Julie, Raphaël qui se joint de temps en temps pour nous aider aussi. Et toutes ces personnes croient à ce projet. Moi aussi, je suis avec eux. Et nous l'avons tous déposé dans les mains de Carlo. Et nous y croyons énormément et nous savons qu'il va y avoir des bienfaits. Mais aussi à travers cette photo, moi et lui, de très près, je suis agenouillé. Je suis agenouillé à son habitacle, avec lui devant le Seigneur. Et je prie également pour notre fraternité pastorale. Jean-Robert, Isabelle, Sophie, Pierre-Louis et moi-même. Il est important de prier chaque instant de nos vies, dans chaque circonstance, situation, événement. Nous sommes vraiment en mission, comme tous les baptisés. Nous sommes en mission des disciples missionnaires, avec différentes responsabilités un et l'autre. Mais nous formons un devant le Seigneur. Et devant Carlo, la paroisse prend une tournure dont j'ai énormément confiance, une confiance qui ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais dans ce projet, c'est un projet
qui est très large et qui invite à découvrir et à redécouvrir notre foi, à découvrir et à redécouvrir la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, à découvrir et à redécouvrir notre mission propre à chacun et à chacune de nous, à découvrir et à redécouvrir que nous sommes en cheminement de la sainteté et que pour vivre en fraternité, nous avons besoin de la miséricorde mutuelle, chacun et chacune de nous, parce que nous sommes en cheminement. Tout cela a une odeur de sainteté, a une odeur où Dieu est vraiment présent et agissant. Alors c'est un peu, cette photo, pour moi, elle est pour vous. Je suis votre pasteur et je suis, comme vous, en cheminement. Mais dans mon cœur, à travers cette photo, vous êtes présents. Moi et tous les paroissiens et les paroissiennes auprès de Carlo, qui intercède, ainsi que Saint François d'Assise et que Sainte Claire d'Assise. Alors voilà. Alors vous voyez, quand on sort de l'église, nous sommes toujours sur le même terrain où se trouve le portail, où se trouve le centre diocésain, où demeure Monseigneur Domenico Sorrento, que je vais rencontrer d'ailleurs. Alors d'abord, voilà, je suis à l'intérieur du centre diocésain, et je suis accompagné du vicaire général de Monseigneur Domenico. Alors, son vicaire général africain qui parle français, très très bien français, et l'italien et bien d'autres langues. Il est très très sympathique. Alors, vous le voyez, il est aux côtés de moi. Et voici maintenant cet homme, évêque d'Assise, Monseigneur Domenico Sorrento, que j'ai rencontré dans mon premier voyage et qu'on avait concélébré, j'avais concélébré avec lui la messe chez les sœurs Clarisses françaises, et on avait partagé beaucoup sur les fraternités à l'époque, avant la pandémie. Tout ça, c'était merveilleux. Il y avait les 17 missionnaires, toute cette mise sur pied de la fraternité. Puis il m'avait remis des documents à cet effet qui venaient rejoindre ma maîtrise pastorale, qui était ma maîtrise pastorale comme auditeur libre, bien sûr, qui était sur la pastorale de terrain, qu'on pourrait dire. Alors voilà, et ça se rejoignait beaucoup, et tout cet élan que j'avais dans mon cœur des 17 missionnaires et de bâtir des fraternités en mission autour de la paroisse. Alors voilà que, bon, j'en ai fait part d'où ce qu'on était rendu avec ça. Je lui disais qu'au début, ça avait monté vraiment très haut et on avait beaucoup de fraternités. La pandémie est venue trancher beaucoup de choses et a blessé beaucoup de personnes, mutuellement, de façon différente, mais ce qui a fait que ça a causé un ralenti. Et comme il me disait, ce n'était pas juste chez nous, c'était partout. Alors, je lui ai dit cependant, on n'a pas cessé, on continue quand même à vivre avec les fraternités qui demeurent actuellement, et c'est précieux. Et après ça, bien sûr, le projet de Carlo Acutis, ça va de soi, parce que encore là, c'est lui qui est le gardien du corps de Carlo Acutis avec la maman Antonia, la maman de Carlo. Alors, vous comprenez bien que j'ai parlé du projet, je lui ai montré ce qu'on avait fait au mois de novembre, les spectacles, je lui ai montré aussi ce qui s'en venait, et on devait faire l'ouverture générale en 2024, mais pour différentes raisons chez nous, à notre paroisse, c'est remis en 2025. Alors, c'est ce que je lui disais, je dis, bon, malheureusement, ça ne sera pas en 2024, mais l'ouverture
du salon de Carlo, ça veut dire le musée avec l'exposition permanente, où les catéchèses seront données d'ailleurs pour tous les jeunes en catéchèse de notre paroisse. Le salon des jeunes au rez-de-chaussée, où est-ce que les jeunes vont pouvoir se rassembler, s'amuser, tout ça. Et aussi la boutique religieuse et une chapelle d'adoration et tout cela et tout cela. Et c'est sûr que, bon, voilà. On avait prévu pour 2024, là on a poussé en 2025. Pourquoi? Il fallait qu'il soit au courant de cela parce que il est fort possible qu'il soit avec nous en 2025 à l'ouverture du salon des jeunes de Carlo. Alors, c'est pas un non, c'est un oui, naturellement. Sa santé, bon, tout ça peut jouer. Et il ne sera pas seul, il sera avec la maman d'Antonio, la maman d'Antonio, la maman de Carlo, la maman de Carlo qui est Antonia. Alors, est-ce qu'elle sera seule? Est-ce qu'elle sera avec ses jumeaux? Est-ce qu'elle sera avec son époux? Je ne peux pas répondre. Mais Antonia sera seulement présent en 2025 avec Monseigneur. Alors, on a parlé longuement de tout cela et je le tiens au courant régulièrement de l'évolution du projet en tant que tel pour préparer les dates, quand on aura des dates précises pour qu'on ait ça à nos agendas, bien sûr. Et comme Monseigneur Claude Hamelin, notre évêque de notre diocèse, m'avait demandé de donner les salutations du diocèse, et c'est ce que j'ai fait. Et il a été très ému, et il envoie lui aussi toutes les salutations à notre diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Alors, je pense bien qu'en 2025, il y aura un grand rassemblement. En tout cas, nous allons tous en parler avec notre évêque aussi, bien sûr, parce que c'est quand même lui qui qui régit tout cela avec nous à Chambly. Bon, il est au courant de bien des petites choses, mais pas au total parce que j'avais pas tous les données. Mais maintenant, à mon retour, je vais m'asseoir avec notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, pour voir le projet de façon plus concrète dans les 2 années qui s'en viennent. Ben, 2025, c'est pas tout à fait 2 ans, mais quand même. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Vous voyez maintenant qui est Monseigneur Domenico Sorrento, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Et imaginez, il m'a donné, il a écrit un livre, on parle de 3 livres, 3 tomes, assez impressionnant puis très, très dense. Il m'a, c'est en italien et il a transcrit tout ça en français pour faire la publication en français. Et j'ai eu le copie originale en français avant même que ce soit édité dans notre région au Québec. Alors, moi, je suis un privilégié, je calcule, je l'en remercie. Il est vraiment formidable. Ben, en fait, comme notre évêque aussi, Monseigneur Hamelin et Monseigneur Rodambourg de cette diocèse Saint-Hyacinthe. Et voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette photo, parce qu'on a même fait l'Angélus ensemble et tout le personnel du diocèse. C'était formidable. Très belle rencontre et j'ai été privilégié. Encore une fois, ça a été facile quand je l'ai appelé. Il dit, viens-t'en, ça n'a pas été long, on s'est rencontrés tout de suite. Il était à l'hôpital avec les handicapés. Il fait des visites régulières. Et puis sa secrétaire l'a appelé au moment qu'il était à l'hôpital, puis elle lui a dit que j'étais là. Il dit qu'il m'attende, nous allons faire l'Angélus, puis on se rencontre. Alors voilà, c'est arrivé comme ça. Je suis peut-être gâté finalement. Alors, disons merci au Seigneur, disons merci à Carlo avec son intercession. Et pour la maman de Carlo, qui devait être présente à cette rencontre-là, ne pouvait pas dans les dates, elle était prise, mais ça se pourrait qu'avant mon départ d'Assise, qu'elle soit présente, mais ce n'est pas encore confirmé par l'évêque. Il va me le dire. Si elle est là, il est supposé, il a mon téléphone, il va m'appeler. Et là, vous aurez des photos de cette rencontre aussi. Bon, voilà. En passant aux autres photos que je vous ai préparées. Vous savez, à tous les jours, je passe à Santa Maria pour visiter et dire bonjour à Carlo dans la prière et faire aussi de l'adoration. Et cette journée-là, il y avait 2 prêtres, 2 jeunes prêtres que vous voyez là sur la photo, ils sont à genoux.
Et un petit peu en retrait à la droite, là, vous voyez deux jeunes. Alors, ces deux prêtres-là accompagnaient ces deux jeunes. Un qui était en chaise roulante avec des cannes pour marcher parce qu'il y avait des problématiques probablement aux jambes. Et l'autre jeune, c'était pour y aider à sortir de sa chaise pour l'asseoir. Et j'ai prié avec eux. J'ai prié avec eux parce que c'est tout, c'est toute la jeunesse qui passe devant Carlo, de toutes sortes, là. Et j'ai vu cela parce que j'y vais à tous les jours. Alors je vois des choses extraordinaires. Il y a des adorations, il y a la messe, et c'est toujours plein, plein, plein. Et c'est plein de jeunes. Alors, c'est pour cette raison qu'à Chambly, je pense qu'avec l'intercession de Carlo, nous allons rassembler beaucoup de jeunes en étant en douceur. Ne tirons pas sur les fleurs, sur ces tiges de jeunesse. Laissons-les grandir avec nous, tout simplement, avec l'intercession de Carlo vers l'adoration, vers la présence réelle du Christ, etc., etc. Alors, je me suis permis de prier avec eux, deux jeunes prêtres italiens, avec ces deux jeunes Italiens, puis voilà, beaucoup de recueillement dans ces lieux, beaucoup. Alors voilà un autre jour que j'ai passé, il était très tôt le matin. Euh, et puis je me suis dit, bon, je vais reprendre une autre photo pour vous, simplement, juste pour être dans la prière, ensemble, avec chacun et chacune de vous et vos enfants et vos petits-enfants. Voilà voilà ce qui m'a impressionné quand je suis arrivé le premier jour. Carlo Acutis est vraiment exposé à des milliers de personnes qui passent tous les jours. Et vous savez, il a Saint-Joseph aux côtés de lui. Et nous sommes la paroisse Saint-Joseph de Chambly. Et cela m'a frappé énormément vu le projet que nous avons, le Salon des jeunes de Carlo. Le Salon des jeunes de Carlo à la paroisse Saint-Joseph de Chambly, dans les bâtiments de Champlain-Barrette. Alors, lorsque je suis rentré sur le côté pour visiter Carlo la première journée, ça m'a complètement, c'est la même statue pratiquement que nous avons, peut-être pas les couleurs, mais c'est Saint-Joseph avec l'enfant Jésus que nous avons à Saint-Joseph, notre paroisse. Alors, il est avec Carlo et Carlo promulguait beaucoup la Sainte Famille. Alors, cette photo, je voulais la prendre pour vous la montrer. Alors, juste un petit coup d'œil. Voilà les routes, excusez, les routes, et là où on marche dans Assise, on monte, on descend, on monte, on monte, on monte, puis après ça, on descend. Alors, c'est juste un petit regard des chemins que nous prenons. Il y en a plusieurs, ils se ressemblent à peu près tous. Parfois, c'est plus mince, parfois, c'est un petit peu plus large, mais c'est tout similaire. C'est vraiment extraordinaire de marcher dans ces rues. Surtout quand on sait que Saint François a marché dans ces rues et Carlo Acutis aussi. Je disais que Saint François avait marché dans ces rues, que Carlo Acutis avait marché dans ces rues, mais Sainte Claire aussi, les clarisses d'aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est une histoire divine qui s'est passée là et c'est exceptionnel aussi l'ambiance qui s'y trouve. Alors qui sont ces personnages? Eh bien, c'est la maman et le papa de Saint François d'Assise. Alors, c'est une photo que j'ai prise pour vous la montrer. Alors, ici, c'est un peu spécial. C'est l'église San Chiara. San Chiara, la première photo, celle de gauche, derrière moi, se trouve là où on célèbre la messe. C'est un peu comme un à côté, une chapelle qui est à côté de l'église, dans l'église, mais c'est à la droite après ça, puis on entre dans cette chapelle où on peut célébrer. Et dans l'église même, lorsqu'on entre, ça c'est la photo de droite, nous avons le baptistère où Saint François a été baptisé quand il était enfant, où Sainte Claire a été baptisée quand elle était enfant,
Alors, vous comprenez que cela, là, c'est tout protégé, c'est là, mais c'est le baptistère où François et Claire ont reçu le baptême. Un petit côté un petit peu difficile. Lorsque je suis arrivé à cette cellule, alors elle représente quoi? Elle représente Saint François comme Saint François emprisonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça représente? Bon, d'abord, il y a des écriteaux. Le premier écriteau que j'ai lu, je l'ai écrit dans le haut, c'est marqué Il padre, dopo aver percorso e incatenato il figlio Francesco, tutene prigioniero in questo carcere. Ça veut dire, en français, si on met mot pour mot, ça donne le père, ça veut dire le père de François, après avoir battu et enchaîné le petit garçon Francesco, qui était enfant, il a été retenu prisonnier dans cette prison. Alors, si je le mets dans un langage plus compréhensif, alors quand François était petit garçon, son père, après l'avoir battu et enchaîné, le petit garçon, Francesco, il l'a retenu prisonnier dans cette cellule. Mon Dieu, si c'était aujourd'hui, ce serait un cas de DPJ. Mais à ces époques-là, c'était un peu, c'est comme ça, c'était l'éducation et tout le monde acceptait cela. Et voilà. Aujourd'hui, ça serait vraiment un cas de DPJ. Mais c'était comme ça. Et probablement que François avait fait quelque chose où il voulait aussi, par rapport à sa vocation, ça ne fonctionnait pas beaucoup avec son papa là-dessus. Là. Alors voilà, c'est une photo que j'ai prise pour démontrer un peu la dureté de ces années-là, dans les 1600 et quelques, et comparativement à aujourd'hui. Alors, s'il faudrait faire un procès au papa, il faudrait le déterrer et faire son procès et puis l'accuser. On s'amuse à faire ça aujourd'hui. Alors ici, la photo de gauche, lorsqu'on marche dans les rues d'Assise, dans ces rues de pierre, dans toutes ces maisons de pierre, dans les montagnes, il y a une petite chapelle comme ça qui était ouverte et qu'on peut aller célébrer. Elle est là. C'est tout petit, c'est très petit, mais c'est très brillant. J'y suis arrêté, j'ai même célébré là aussi. Puis à côté, la photo de droite, vous voyez la porte, c'est la porte de la résidence de papa et maman et de François, Saint François d'Assise. Alors ça, c'est la porte réelle d'où est-ce qu'il demeurait. Alors vous voyez ici probablement ce qui était dans le bas de la porte, là, si vous voyez un peu, c'est qu'il devait y avoir des escaliers pour monter jusqu'à la maison parce qu'au sous-sol, on va aller voir, là, on va aller voir en dessous de la porte, il y a comme une entrée pour descendre en bas. Puis là, il y a une espèce de chapelle là aussi. J'ai pas pu prendre la photo, mais j'ai pris quand même la descente. Vous allez voir. Alors voici la descente. Bon, la porte était à la droite vers le haut. Ça, c'est la descente pour aller au sous-sol. Il y avait un appartement qui était là à l'époque et qui aujourd'hui est une chapelle avec un hôtel de pierre tout petit, un peu comme la petite chapelle que je vous ai montrée tantôt. Ça ressemble à, c'est très très petit, hein. Mais c'est dans la pierre, c'est vraiment sculpté là-dedans, là. Alors, c'est intéressant. Alors, encore une fois, voici un peu les routes, les rues de Assise. Ça monte, ça descend, ça monte. C'est dans les montagnes. Alors, vous comprenez, moi, je pars très tôt le matin. Ben, très tôt, après la messe, après les vêpres et tout ça, pas les vêpres, mais les longues. La messe, et après un petit déjeuner ici avec les sœurs d'Assise. Et après, je m'en vais marcher. Je monte jusqu'en haut. Je dîne vers le haut. Après ça, je redescends. Je reviens à ma chambre et je retourne le soir pour aller souper à l'extérieur. Et je recommence. Alors que je marche beaucoup. Et ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Il fait très chaud, mais ça se fait. Ça se fait bien. Alors ici, j'ai pris une photo derrière moi. Je suis en train de marcher dans les rues d'Assise et derrière moi, là, j'approche de la basilique de Saint-François d'Assise. Alors j'ai pris ça, elle n'est pas loin, là, j'arrive tout doucement. Alors la voilà, la basilique de San Francesco.
Ça, c'est où se trouve, c'est la basilique de Saint-François et au sous-sol, vous avez le corps de Saint-François qui repose là et il y a l'autel où est-ce qu'on peut célébrer la messe, on va voir ça tantôt. Alors, toujours la basilique de Saint-François, alors sous un autre angle. Alors, je me suis pris en gros pour vous montrer la basilique. Alors voici les chemins encore pour prendre pour s'en aller vers la basilique. J'ai tourné un petit peu en rond quand même là, mais j'ai réussi à m'y rendre. C'était un des chemins que j'ai pris. C'était juste pour vous le montrer. Alors ici, c'est une intersection où on descend vers le bas. Vous voyez, vous avez comme ici des cuves d'eau. Là. Il y a de l'eau qui coule là. On peut boire cette eau-là, elle est très très bonne. Là. Alors voilà. Alors ici, je suis à une intersection. Et pour me rendre, bon là, il y a plusieurs, on peut se rendre à Saint-Chiara, à Santa Chiara, à Saint-Rufino, à Sainte-Maria, où est-ce que se trouve Carlo. Mais là, il y a toutes sortes de directions. Ben, en fait, n'importe quelle route qu'on prend, on se rend où ce qu'on veut. Peut-être des fois c'est un peu plus long, c'est un chemin plus long, mais on finit par se rendre. Alors, vous voyez ici, là, c'est un peu ce que ça ressemble. Vous avez des chemins qui montent sans marche, mais qui montent ou qui descendent, et en avez d'autres avec des marches. Et c'est des grandes longueurs, là. Fait que c'est très bon pour le cardio, hein. Et croyez-moi qu'on transpire. Alors voilà, ici, on descend, on s'en va vers justement la basilique de Saint-François. Alors voilà, on se rapproche de la basilique de Saint-François d'Assise. Alors ici, on est au sous-sol de la basilique de Saint-François et c'est la chapelle de Saint-François d'Assise. Là où vous voyez l'autel au bout, c'est là que le corps de François se trouve. Et c'est là que je vais célébrer la messe lundi avec les paroissiens et paroissiennes qui vont venir me rejoindre dimanche. Donc, c'est demain, dimanche le 25. Et moi, j'ai une célébration lundi matin à cette chapelle à 9 heures avec notre groupe paroissien et paroissienne de Saint-Joseph de Chambly. Alors voilà, et je vais déposer là aussi tout ce que j'ai déposé à Carlo, je vais le redéposer pour l'intercession que Saint François puisse intercéder pour tous et chacune de nous finalement. Alors voilà, ça c'est pour lundi, c'est là, je vais célébrer à ce lieu. Alors ça c'est un autre jour, et ici là, je me trouve assis sur le banc de ce qu'on appelle la plaza de la commune. Alors, dans cette plaza, c'est assez grand. C'est toujours plein de monde, là. Il y a une belle fontaine devant moi. Et c'est plein de restaurants pour. Il y a de la bonne gelato, il y a le cappuccino, il y a la pizza, il y a toutes sortes de bons repas qu'on peut manger. Alors, ça, c'est presque quand on est presque rendu en haut. Je mange là souvent le soir ou le midi. Ça dépend de quelle direction je suis. Mais c'est le lieu où je vais dans. C'est le point central d'Assise, c'est vraiment la plaza commune. Eh bien, pourquoi pas? Voici la chambre dans laquelle j'habite chez les sœurs Clarisse à Assise. Un angle de ma chambre. Et voilà un autre angle. Et cet angle, n'est pas une porte pour sortir, c'est les fenêtres. Alors, vous savez, c'est toute la brique, hein, c'est toute la pierre. Alors, on ferme ça 2 jours parce que la chaleur est tellement intense que ça évite la chaleur d'entrer dans nos appartements parce qu'il n'y a pas d'air climatisé. Alors, ça tient au frais par rapport à c'est toute la pierre. Et puis, lorsqu'on ouvre ces portes le soir, ben là, j'ai un petit balcon, tout petit balcon. Puis là, mais la fraîche entre, et puis le matin, quand le soleil est levé, on referme ça pour que la fraîche demeure. C'est agréable. Et c'est très petit, mais c'est agréable. Alors, voilà, quand la fenêtre est ouverte, puis quand le curé fait son lavage, ben, il faut qu'il étende son linge à la galerie. Alors, c'est toute la vue au lavabo, hein. Alors, c'est vraiment ta mission.
Quand la fenêtre intérieure et extérieure s'est ouverte, ça ressemble à ça. Alors, on avance tout doucement pour aller au balcon, voir si mes t-shirts sont secs. Et voilà la vue que j'ai quand je suis sur le petit balcon. La vue extérieure. Où est-ce qu'on peut aller marcher? Ce sont les terrains des sœurs Clarisse. Hein? C'est de toute beauté, c'est tranquille, c'est la paix. Hein? C'est la paix, la sérénité. On peut prier, c'est vraiment un lieu de prière. Alors ici, j'arrive vers la fin de ce que je voulais vous présenter. J'ai pris une photo, j'ai le regard vers le ciel, mais finalement, je regardais vers le haut parce que c'était la fontaine et elle était haute et je voulais prendre une belle angle pour vous, mais en même temps, je me disais, les yeux vers le ciel, les yeux fixés sur le Christ souffrant, mort et ressuscité pour chacun et chacune de nous. Le regard fixé sur le Christ pour ouvrir notre âme, pour toujours aller plus loin dans notre conversion et notre transformation personnelle à chacun et à chacune de nous, pour entrer dans les pas de la sainteté. Nous sommes tous appelés à être frères et sœurs, à vivre dans cette paix, cette sérénité, et c'est pour cela que ça demande beaucoup de miséricorde. Seule la miséricorde peut guérir les cœurs de chacun et chacune de nous, et nous sommes tous en cheminement. Alors les yeux vers le ciel, les yeux fixés sur le Christ qui a souffert pour nous, et qui est mort pour nous, et qui est ressuscité pour nous. Alors ici, j'ai posé de près, c'est une lampe qui brûle continuellement auprès de Carlo Acutis, où se trouve son corps, et avec l'écriteau de ce que lui-même disait. Non io ma Dio, non io ma Dio, pas moi, mais Dieu. Alors je voulais juste vous démontrer juste la lampe elle-même près de Carlo. Alors c'est la dernière diapo. Partout où on va assise, parfois il y a des coins comme ça où est-ce que Carlo est représenté avec l'Eucharistie, parce que pour Carlo, c'était l'Eucharistie qui était importante, c'était l'adoration, c'était la présence réelle du Christ à l'Eucharistie. Et ça, il l'a promulgué, et c'est pour cette raison qu'il a fait toute cette recherche et qu'il nous a sorti les 132 miracles eucharistiques approuvés par l'Église de la présence réelle de Jésus à travers l'Eucharistie. Alors, c'est important. Et Carlo est présent. Il intercède beaucoup pour beaucoup de personnes. En tout cas, j'ai été témoin de des milliers de personnes depuis que je suis ici qui ont passé. Moi, j'ai un peu la chance de rentrer parfois avant que tous les gens entrent, mais quand même, c'est un lieu exceptionnel, un lieu de prière et un lieu d'adoration. Et encore une fois, vous savez, sans ce dimanche, je n'ai pas développé le thème de ce dimanche, mais qui est surtout de la crainte de Dieu, et soyez sans crainte. Ça, c'est dimanche. Vous allez célébrer ça dimanche. Là. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Soyez sans crainte. Carlo était sans crainte devant Dieu. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, même à travers toutes les situations, les circonstances et les événements, qui parfois peuvent être pénibles ou parfois très joyeuses, soyons sans crainte. Parce que tout est œuvre de Dieu si nous avons un regard de foi, d'espérance et d'amour, et un regard avec humilité et miséricorde. Pas moi, mais Dieu. Pas moi, mais Dieu. Non io ma Dio. Bonne semaine à chacun. Je ne sais pas si je vais avoir du temps parce qu'on va avoir beaucoup de déplacements avec le groupe, mais si j'ai du temps, je vous en ferai un autre pour la semaine prochaine. Sinon, ce sera à mon retour pour l'infolettre.
Je vous bénis chacun et chacune de vous et sachez que je vous porte vraiment dans mon cœur. J'ai des fois pas tous les noms et les prénoms de chacun, mais les visages circulent dans mon cœur à chaque célébration ici à Assise. Je voudrais tellement que vous viviez tout cela euh, avec moi, mais vous le vivez avec moi parce que je vous porte avec moi en tous les cas. Moi, je le vis avec vous. Alors, bonne semaine à chacun et je vous bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Recevez cette bénédiction avec l'intercession de Carlo, de Saint François et de Sainte Claire. Amen.